Nous sommes ici sur le site de Valenton où nous préparons les véhicules du mondial pour plusieurs constructeurs. Nous organisons aussi la formation des hôtesses ainsi que des techniciens et des commerciaux des différents constructeurs. Cela permet aux hôtesses et aux commerciaux de se familiariser avec les véhicules du salon qui seront présentés au mondial. Sur le mondial, de nombreux visiteurs vont être tentés par le toucher simplement du pommeau ou de l'antenne ou de certains boutons de poste et peuvent le détériorer. C'est pourquoi les constructeurs ont mis à disposition des doublons pour que nous puissions prendre ces éléments volés ou détériorés sur ces véhicules. Alors pour que le véhicule soit le plus esthétique possible, on nous demande de peindre tous les éléments du passage de roue, de poncer les disques, de peindre la ligne d'échappement dans sa couleur d'origine pour éviter de voir les points de rouille. Nous sommes dans la dernière étape, les éléments de carrosserie intérieure comme la poignée de porte et des éléments de carrosserie extérieurs sur la calandre du véhicule avant ont été changés à la demande spécifique du constructeur. Le véhicule est stocké dans cet atelier et prêt à partir au mondial. Les véhicules viennent d'arriver par camion fermé, on les récupère directement au niveau du camion pour les approcher du stand. On doit passer dans différentes allées qui sont relativement encombrées avec beaucoup de trafic, des Fenwick un peu partout, donc il faut faire super attention pour éviter d'abîmer les véhicules avant de les mettre en place sur le stand. Chaque véhicule a une position bien définie sur le stand qui nous est donnée par le constructeur, certaines sur des podiums qu'on va devoir monter avec des rampes spécifiques. Une fois la position validée, va alors venir la dernière préparation finale du véhicule sur le stand où on va faire l'esthétique finale des vides, de la carrosserie. Également au niveau des pneumatiques, on va appliquer un produit brillant sur les pneus pour qu'ils soient propres. On va également procéder au retrait de la batterie d'origine du véhicule pour mettre à la place une batterie showroom qui est branchée sur le secteur comme tout appareil électrique. On va même jusqu'à retirer les petits cailloux à l'intérieur des rainures des pneumatiques. On a toujours des anecdotes. Effectivement, le salon ouvrant le jeudi matin à la presse à partir de 7 h du matin, on a déjà eu des cas où 2 heures avant l'ouverture du salon, on a un éclairage qui est tombé sur un véhicule qu'il a fallu démonter le capot, emmener le capot de toute urgence à Valenton pour qu'il passe en carrosserie et revenir. Donc voilà, toujours des choses qui ne sont pas prévues et qui arrivent malheureusement au dernier moment. On est aussi là pour ça vis-à-vis des constructeurs pour leur faciliter la tâche et faire en sorte qu'à l'ouverture du salon au public ou à la presse, tous les véhicules soient propres et dans un très bon état. La disposition du stand est autour de 3 pôles principaux. Un pôle corporate où on montre l'ensemble du savoir-faire de Suzuki avec notamment la moto et l'activité marine autour de l'automobile. Une zone à l'autre bout du stand All Grip où on présente l'ensemble de notre savoir-faire sur le 4x4 et on a plusieurs façons de voir le 4x4 aujourd'hui chez Suzuki. Et puis une zone centrale avec un podium où on met les 2 nouveautés que sont Ignis et nouveau Suzuki S-Cross avec autour l'ensemble de la gamme. Alors par rapport à il y a 2 ans, c'était un stand plus grand déjà, plus de 300 m² supplémentaires, ce qui n'est pas anodin pour nos équipes. Et puis également une zone boutique. Vous savez que Suzuki brille en Grand Prix moto, a gagné Silverstone, et pour la 15e fois champion du monde d'endurance sur circuit, donc c'est quelque chose qu'on voulait aussi mettre en avant via cette boutique de vêtements où les gens pourront acheter des t-shirts spécifiques ou des vêtements moto spécifiques. 2 grandes nouveautés cette année sur le mondial qu'on présente ici pendant les journées presse. Ignis qui est un segment, un SUV du segment A, donc on ouvre un nouveau segment finalement puisqu'elle a elle n'aura pas de concurrente vraiment sur le marché en direct. Et puis le S-Cross qui bénéficie d'un très important facelift. On est très heureux sur cette édition de faire la première européenne également de ce nouveau Suzuki S-Cross.